est correctement récupéré, ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Ici, j'ai ça ou j'ai l'autre. Donc le 1 passait bien ici. Et donc ça sert à rien. Enfin, si je vais le laisser. Donc on commence par effacer le fichier et on récupère les paramètres. Je vais mettre l'effacement du fichier en commentaire. Juste pour pouvoir régénérer le lien. Donc là, on est bon et je vais faire un var dump du truc. Non, on va rester là-dessus. CTRL S, F5. Donc on est toujours en 1. Si j'enlève le exit, qu'est-ce qui se passe? Donc il fait coucou, il y a un arrêt avec rien, et il va pas jusqu'au bout parce qu'il y a un problème à la fin. Sur le calcul de checksum, to undefined function get checksum value. Ah oui, c'est vérif. Pourquoi j'ai tapé value, moi? Bon, ça ne gêne, enfin, ça n'a aucun impact par rapport à ce qu'on est en train de faire, mais checksum vérif. F5. Comment ça? Il n'existe pas. Get checksum. Verif checksum. Je me fais avoir à chaque fois. Ah non, je me fais pas avoir à chaque fois, je me fais avoir rarement parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Alors, je fais mon calcul, donc F5. Il a réussi à faire ça, et donc il a récupéré juste le coucou. Le coucou qui est là-haut. Pourquoi est-ce que quand on a le fichier qui s'efface, il repart dessus? Est-ce que c'était lié au fait que j'ai un problème sur l'autre? Il n'y a pas de raison qu'il recharge le truc. Bon, admettons. Alors là, ça se passe bien. Je vais donc valider un ticket au pif, comme d'hab, hein, puisqu'il n'y a pas d'autre façon de le valider. On va le faire 2 fois quand même pour le fun, pour vérifier que ça marche encore. Submit. Je passe en étape 4. Alors là, il n'a pas fait la 4 parce qu'effectivement, il n'a pas fait la suite. Il a refait une soumission en fait au truc qui repasse en 3, qui devrait passer en 4 pour l'affichage. Alors là, j'ai rien de particulier qui s'est passé. Donc, est-ce que ma participation a été enregistrée? Nada. Il n'est pas passé dans la création du truc, donc il n'est pas passé en phase 3. Donc là, je vais virer ça et on va retenter. De toute façon, on va être obligé de retenter. F5. Ah bah du coup, j'ai l'autre email, tiens. Alors je vire mon link, juste pour voir. Donc j'avais l'autre email avec un autre code, évidemment, copier le lien. Je reviens sur mon navigateur et on retente ce truc-là. Donc j'arrive bien sur la sélection du ticket. Qu'est-ce que j'ai dans le code source? Ah, c'est vrai que le CTRL U recharge la page, je suis bête. C'est pour ça que j'avais le truc qui s'efface. Le problème c'était le checksum, c'était l'erreur. Ah, saleté. Il faut que je passe sur le code source via le F12 en fait, pas le CTRL U qui recharge. Oh. Ok. Donc CTRL S, on y retourne. Alors je vais là et donc je vais regarder
le source dans les options, dans les trucs développeurs, donc F12. Et voir ce qui nous sort comme bêtise. Dans ça... Sérieux? Voilà. Il voit pas le source, c'est pas grave, je m'en fiche, je veux juste les informations à l'écran, à savoir le numéro. Donc je suis là. Alors, j'ai un formulaire qui en a dit contact. Déjà, il ne devrait pas s'appeler contact, lui. Pourquoi il s'appelle contact? Je les ai rebaptisés tout à l'heure. Pourquoi s'appelle-t-il contact? Dans le FR et dans le EN, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? De toute façon, il devrait pas marcher s'il n'est pas avec le bon nom. Forme FRM check. Ah non, c'est pas le bon. Ah oui, oui, effectivement. J'ai oublié celui-ci. CTRL O. J'ai oublié celui-ci qui était dans SRC, et du coup, lui, il est directement dans le... Ticket check, machin... Bah non, il est directement dans Play. Il est directement dans Play, le truc avec les boutons. Ici. Simplement, je l'ai pas rebaptisé celui-là. Donc on est sur FRM... FRM Ticket Choice. Et du coup, il envoie rien, il se renvoie lui-même sans envoyer les paramètres, donc en méthode post. J'avais oublié ça. Voilà, c'est pour ça que ça merde. Ça merdouillait. Donc il se renvoie lui-même en méthode post. Comment ça se fait que je l'ai zappé celui-là? J'ai fait l'autre et j'ai oublié de le faire sur celui-ci. Forme, j'en ai 4. Enfin, j'en ai 2 normalement sur celui-là. J'ai fait le premier uniquement. C'est ça. Bon, ok. Dac, du coup, ça sert à rien. Je peux le forcer. On va tricher, hein. Forme. Hop. Voilà. CTRL U, j'ai CTRL SHIFT R sur Brave. Ouais, oh, ça dépend des trucs, mais c'est foireux. Alors, j'ai rechangé ça dans le source, c'est bon ici. Donc, il devrait arriver là. Ah, je vais juste envoyer. Il est passé, et je suis bien dedans. Il y a le ticket ici à remettre. Le ticket, donc là, hop, on était sur de l'artiquet. Hein. Oui. Donc là, sur la phase 4, 4, 4, 4, hop là, 1, 2, 3, c'est au-dessus. Alors le premier, on n'a rien indiqué. Le deuxième, on a l'email qui est indiqué dedans. Donc à faire, j'ai copié ça. Stop the number, tout rotation, machin truc, et donc leur ticket ici. Une registered for the email. Confirmation. Donc the ticket machin a été enregistré pour une adresse email. Je reçois confirmation mail 9 minutes et qui refit you need to get your price. Ok. Alors le problème c'est que si je rejoue, il va refuser parce que j'ai déjà joué. On va voir. CTRL R, refresh. Pourquoi j'ai un ticket 1V en haut là?
Ah oui, c'est parce que je le relance à lui-même. Oh. Ouais, c'est pas grave. Hop. Donc you are in avec des erreurs. Évidemment. $email qui est en fait $session email. Je me demande combien de fois je vais pouvoir l'enregistrer. Ouh là là, c'est pas beau. Ça c'est vache. Bon. Donc pour lutter contre ça, une fois que c'est fait, ce serait mieux de virer la session. Donc session, c'était session destroy. Allez, on en refait un. Et le coup suivant, normalement, j'ai plus rien. Voilà. Hurrah. Hurrah. Donc, ici, par contre, le coup du je renvoie sur le machin, j'ai plutôt renvoyé en étape 1. Ici. S'il y a une anomalie, plutôt que de replanter, parce que ce sera moins hard, et du coup, la personne qui fait F5 retombera sur la page d'accueil directement. Il y a quoi là-haut? Ah oui, alors j'ai dit il y a quoi là-haut, mais F12. Undefined key, token 3 in, machin, c'est sur la ligne 86. Hop. Effectivement, j'ai détruit la session, donc il faut que je teste celui is7. Donc j'ai le vérif machin et la session est toujours valide, donc is7 de ça. Voilà, et on repart en 1, c'est mieux. Bon, j'ai pas d'autres mails en attente. Donc normalement j'ai un certain nombre de participations qui ont été enregistrées. Les inserts fonctionnent. N'importe quoi. Les inserts fonctionnent. Du coup, je peux interroger mon truc pour savoir si ça fonctionne ou pas. Alors par contre, je vais quand même mettre les informations dans les emails correspondants. Ici, donc on est là. Ça, il m'en reste un qui traîne. C'était quel truc ça? Ouvrir, éditer. Tiens, il m'en reste un. Ah bah oui, puisque j'avais pas effacé. Bon allez, on se le refait. Copier le lien. Donc là, on était sur le BKY machin. C'est celui-là. Allez, on se le refait celui-là. Hop, CTRL-T, CTRL-V, on va vérifier si tout marche, avec les F5. Donc là, j'arrive sur la page, il me propose de rechoisir le ticket. Je refais 5, il veut pas. Dans ce cas-là, phase de error token, j'ai plutôt renvoyé aussi sur la page 1. Phase de error token, tu es là. Donc on renvoie sur la 1. Sur ce test-là, là on était quoi? Il affiche la page, là il refuse. Les infos, on repasse en 1 parce qu'il n'y a pas les infos. Oui. Ça sera moins catastrophique comme truc. Le 3 est géré, le 1 est bon. Donc, hop, une FE, on y retourne. Du coup, je vais retenter de jouer parce que... Pat, frame... Est-ce que ça accepte?
Non, ça refuse. Donc là on est bon là-dessus, le truc ne connaît pas le numéro de l'étape, donc c'est bon. Et il n'y a rien en dessous, c'est ok. Bon, ce test-là fonctionne sur la validation du nom. À la limite, peu importe s'ils attendent 24 heures pour la validation de leur ticket. Il faut juste que ça se fasse dans le délai du concours. Donc, le play pause. Alors le play winner, je vais juste le noter parce que je vais peut-être zapper un truc ici. Non, je vais le gérer tout de suite. Hop, sinon je vais les zapper et c'est pas bon. Alors, on va dire start et stop. Donc on démarre demain, 2024, 05, 17, 13, 00. Normalement. Et on doit finir 12 jours plus tard, donc le 29 à 13h. Pas des CTRL S. Mettons ça. Et ça d'ailleurs c'est plutôt les valeurs de prod que les valeurs de test. Donc, j'ai ces deux trucs là à rajouter. Date, heure de début de la loterie. De la phase de participation. Année, mois, jour, heure, minute, seconde, on s'en fout, hein. Oui, heure, minute, j'en suis pas à 2 secondes près. De toute façon, ça dépendra de la date du serveur. Et donc la même chose pour le stop date. Tac, tac. Ok. Alors, la page play, d'une manière générale, elle est accessible que sur cette plage horaire. Donc, j'ai ça ici. $time égale time. If. Non, d'ailleurs, c'est date heure. Égale time. If. Alors, c'est même pas ça d'ailleurs, c'est YMDHI du timestamp en cours. Si et ça, alors on fait une redirection. Header location, deux points, quelque chose, ça, ça, ça. Donc date heure doit être inférieure et supérieure à l'autre. Donc là on est sur site date, start date. Start date doit être inférieur ou égal à $date heure. Et $date heure doit être inférieur ou égal à stop date. Tant qu'à faire, le menu va aussi le gérer dans le header. Dans ce cas-là, si on fait une validation de participation ou autre, et ben on s'en fout, on va atterrir sur l'index. Sur home.php.
D'ailleurs, on va peut-être le faire dans l'autre sens. Si on est en dessous de la date, on envoie sur Home. Donc si... parce que là, je fais le test inverse, en fait. Hein. Si je suis dans les bonnes dates, je renvoie correctement. Le classique. Donc, plutôt si la date... si date heure est inférieure au début de la date de concours, on va renvoyer sur l'accueil. Sinon... si la date de fin est inférieure ou égale à la date en cours, à ce moment-là, on renvoie sur les winners. Tout simplement. Comme ça, on est tranquille. Alors, les pages winners, pareil. Donc, winners, c'est gagnant. On va avoir le même test. Si je retrouve la page gagnant. Donc, les gagnants, ici. Poum. Si on est en dessous de la date, on renvoie de stop date, du coup. On renvoie sur play. Sinon, on renvoie là. Nulle part. Et donc, pareil sur l'autre. Hop. Comme ça, la page n'est pas visible. Et l'autre non plus. Alors là, normalement, si je vais dessus, si je clique sur Winners, j'ai une erreur. Stop date n'existe pas, c'est normal, j'ai pas encore j'ai pas encore importé le starter. À ce niveau-là, le starter qui était là. Or le play qui importe le starter, c'est ça? Oui, donc c'est lui qui va être récupéré. Le play importe le starter, sauf que là j'en ai besoin dans celui-là. Donc je vais le mettre là d'abord. Et le play, comme il est déjà inclus, il va pas le refaire, mais je vais l'enlever, ça sert à rien de le faire deux fois. Donc, starter, ça, j'ai donc mes informations sur les conditions, les constantes. Ici pareil. Et ici pareil. F5. Alors, file machin, donc dans Winners, ligne 4, qu'est-ce qui t'arrive? C'est normal, on était à la racine, donc là on n'était plus dans le play. Donc le play, le faisait en direct, là je suis dans Inc. Parce que je suis en dessous. Ça, VS, et ça pareil. Hop, F5. Donc je clique sur Winner, j'atterris sur ça. Parce qu'en fait, quand je clique là-dessus, j'atterris sur le Home aussi. Si je change ma date, je me place dans une date de jeu. Donc je viens dans le debug, le dev, il est là. Mon truc, il a commencé aujourd'hui, par exemple, à 16h. Enfin, aujourd'hui, le 16.